Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à ma sortie de douche pour me préparer avec vous, vous montrer un petit peu mes nouveaux produits de ma routine matinale, si je puis dire, étant donné qu'il est pratiquement 13 h. On est mercredi et c'est ma matinée télétravail. J'ai laissé les enfants cet après-midi chez la nounou parce que tout simplement il faut que je fasse le ménage, fasse les courses, fasse les valises parce qu'on s'en va ce week-end. Donc rien de bien foufou, mais il faut que je le fasse. Et avec eux, c'est assez compliqué. Ils me prennent quand même pas mal d'énergie et de temps. Donc j'ai préféré les laisser jouer avec leurs petits potes chez la nounou le temps que je fasse tout ça. Donc je vous embarque dans ma routine matinale. C'est parti! Ça y est, j'ai enfilé une robe. Je vous avoue que les mercredis, c'est pas les jours où je suis le mieux habillée, étant donné qu'en général, je les passe avec les enfants. Donc il me faut un truc confort où je suis à l'aise dedans. C'est tout, ce qui importe. Peu importe le look, je fais les efforts la semaine, mais le mercredi, c'est mon jour chill à la maison. Donc cette petite robe fera très bien l'affaire. C'est une Pull & Bear que j'adore, que j'ai acheté il y a 2 ans maintenant. Et je suis vraiment en amour pour cette petite robe puisqu'elle est genre très légère, très fluide. Et voilà. Là, je vais pas forcément me maquiller, mais je vais me faire au moins le teint, histoire d'avoir un peu bonne mine parce que comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de cernes en ce moment. Donc on va essayer d'aller camoufler tout ça. J'ai réussi à caler mon téléphone à peu près à l'endroit où je me maquille tous les matins. J'essaye de le faire si possible avec de la lumière, en sachant qu'en ce moment il fait tellement chaud que je laisse pas mal les volets fermés la journée. Donc voilà, c'est à peu près lumineux comme il faut. De toute façon, comme je vous le disais, le mercredi, je fais pas grand chose en termes de make-up, c'est plutôt skincare. Donc je vais vous montrer ce que je fais actuellement. Je teste en ce moment cette crème de chez La Canopée qui est vraiment pas mal. C'est une crème universelle 100% d'origine naturelle. Je l'aime bien. Après, je suis pas sûre de la porter tout cet été en vrai parce que tout simplement, elle est très crémeuse et moi je préfère tout ce qui est gel, etc. un peu plus frais pour l'été. C'est quand même plus agréable, je trouve. Mais pour l'instant, ça va. Il fait pas non plus super chaud. Donc, cette crème, je l'associe à la bébé crème correctrice de chez Algologie. Pareil, que j'ai reçue dans ma Little Box dernièrement et qui est franchement pas mal. Je dirais que la couvrance est moyenne, mais surtout, le petit hic de cette crème aussi, c'est son odeur ultra naturelle. Donc si vous adorez les odeurs de plantes, etc., c'est très bien. Mais si vous aimez plutôt tout ce qui est fruité, etc., comme moi, c'est un peu moins agréable. Mais en tout cas, voilà. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets un peu partout où j'ai mis de la crème pour avoir un peu un teint homogène. Ce sont des crèmes ultra agréables à appliquer et puis surtout qui sèchent assez rapidement. Et ça, pour moi, c'est juste très important. Parce que le matin, j'ai pas forcément méga le temps d'attendre que ma crème sèche puisque je dois préparer les enfants, etc. Donc il faut que ma partie skincare make-up soit faite en 10 minutes. Top chrono, donc voilà. Concernant les cernes, je ne vous l'ai pas montré, mais j'utilise souvent ce contour des yeux de chez La Rosée. Donc en fait, c'est un peu comme un déo. Vous l'appliquez sous les cernes comme ça. Et c'est juste hyper frais. Bon, à faire avant la crème, bien sûr. Mais c'est genre topissime quand vous avez du mal le matin, etc. Il m'arrive aussi de appliquer ce petit highlighter de chez Paille. Il est incroyable. Vraiment, il vous donne un glow de malade. Je vous montrerai après. Mais d'abord, je vais appliquer mon stick concealer de chez Kiko qui est juste indispensable. Depuis que je suis devenue maman, j'ai des méga cernes. Donc je l'applique en fait dans les zones un peu plus brunes. Et je le tapote avec une petite éponge. Donc moi, en fait, j'avais fait un cours de maquillage. On m'avait dit qu'en fait, tapoter veut dire insister sur la zone. Et quand vous lissez comme ça,
c'est plutôt léger en fait. Le fait de tapoter, ça permet de bien garder la matière et de bien couvrir en fait. Si vous avez besoin d'un peu mais pas trop, plutôt lisser comme ça. C'est plus adapté, on va dire. Donc voilà, hop. Donc c'est assez rapide quand même. Voilà, j'ai plus de cernes entre guillemets. Ensuite, je prends mon pinceau avec couvrance de chez Aven, la base, topissime. D'ailleurs, j'en ai plus, il faut absolument que j'en rachète. Ça vous fait un teint juste, bah voilà, joyeux comme on les aime. Hop. Et donc, je vais appliquer ce petit glow là de chez Paille, enfin highlighter, je veux dire. Il en faut vraiment pas beaucoup par contre parce que je me suis emballée une fois pour un mariage et il faisait déjà chaud et je vous avoue que c'était pas non plus magnifique quoi. Mais regardez-moi ça franchement. Donc voilà, ni plus ni moins une skincare assez rapide, un peu de make-up, teint, etc. Mais voilà, globalement ce que je fais à peu près tous les jours, ce que j'aime bien faire quand je me maquille pas forcément, c'est juste me mettre un petit peu de mascara, donc histoire de quand même avoir les yeux un peu réveillés quoi, parce que sinon c'est un peu compliqué. J'en mets qu'en haut et en bas, je fais un trait en fait de ce petit col beige dans les muqueuses. Ça vous permet d'illuminer votre regard vraiment en un clin d'œil. Hop là. Et voilà, je suis prête. Je vais vous montrer aussi aujourd'hui mon tie and dye. Je l'avais fait une première fois sur ma chaîne, mais ça devait être genre ma deuxième vidéo YouTube. Et vous aviez vraiment kiffé en fait ça parce que c'est un peu genre le tie and dye maison. Bon alors là moi j'avoue que ça fait des années que je le faisais plus parce que j'avais trouvé ma coiffeuse chouchou. Mais elle attend un heureux événement. Donc du coup je suis seule avec mes cheveux. Après j'entends que là je l'ai fait pousser un peu pour cet été. Moi je suis un peu contraire à tout ce que les gens font. C'est-à-dire que les gens d'habitude se coupent les cheveux l'été et les laissent longs l'hiver. Moi je fais absolument l'inverse. Puisque je ne supporte pas d'avoir mes cheveux genre longs, détachés l'été. Donc ce que je fais c'est que je me fais un énorme chignon là-haut et sans cheveux c'est compliqué. Donc du coup je les laisse pousser. Là ils ont quand même pas mal poussé parce que j'avais un carré vraiment court. Mais que je referai je pense cet hiver. En attendant je me fais un petit tie and dye histoire de dynamiser un peu cette coiffure basique au possible. Donc ce que je fais, je vous l'avais déjà montré mais je vous le remontre rapidement, c'est que je me fais des couettes. Comme ça me permet en fait de délimiter le niveau d'application du produit pour mon tie and dye. J'essaye de les faire à la même hauteur si possible. L'idée c'est d'avoir les cheveux propres quand même. Là je veux dire ils sont pas propres d'hier mais de 1 ou 2 jours. Et d'appliquer ce que je vais vous montrer sur cheveux secs. Donc c'est toujours la même, la gelée 100% ultra blond de chez Garnier. Elle est juste, voilà, elle a toujours pas changé, hein. Elle est comme ça. C'est un peu, voilà, du gel, ça s'applique comme ça. Donc l'idéal c'est de bien entendu le faire sur un évier parce que ça coule. Mais bon, je vous montre un peu l'application. Super simple, en fait, vous mouillez la zone que vous souhaitez éclaircir. Vous en mettez quand même pas mal. Et en fait, ça éclaircit à chaque pause. Donc, plus vous faites d'application, plus vous blondissez. Après, prenez en compte le fait que si vous faites ça pareil que moi en été, vos cheveux quand même prennent le soleil et éclaircissent aussi de même. Donc si vous souhaitez être vraiment légèrement blonde, n'en appliquez pas non plus tous les soirs quoi. Moi l'idée c'est d'en faire 2 ou 3 applications là dans l'été avec je dirais une semaine, 15 jours d'intervalle pour avoir un rendu plutôt naturel. Donc voilà, en fait
là, vous voyez, c'est bien appliqué. Ensuite, on enlève délicatement les chouchous et on en rapplique un peu sur les zones qui ont été moins mouillées en contact avec le produit. Et ensuite, on laisse sécher et on démêle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Sinon, vous, j'espère que ça va. Moi, comme vous avez pu le voir lors de ma dernière vidéo, c'était pas la forme ces derniers temps. Le fait que Thomas prenne son activité, que je me retrouve assez seule, etc. C'était un peu compliqué à gérer, mais en vrai, je pense que c'était vraiment la semaine de commencement. Il fallait vraiment que je me rende compte de ce vers quoi j'allais pour pouvoir aujourd'hui m'adapter et faire en sorte que de trouver des solutions en fait à ça. Aujourd'hui, je me sens quand même beaucoup mieux. Même si je suis toujours un peu seule avec mes enfants, c'est quelque chose que j'accepte un peu plus. Donc voilà, concernant ma petite préparation du mercredi début d'après-midi, je vais laisser sécher le temps de la pause. D'ailleurs, il m'en manque devant, je viens de voir. Je vais laisser sécher, ça sèche rapidement, puis là avec le beau temps, etc. Si vous vous mettez à l'extérieur, en soi c'est vite sec. Ce qu'il faut bien penser aussi, c'est que ça assèche quand même les cheveux, parce que ben, ça les décolore. Donc pensez bien au prochain shampoing de faire un soin, histoire qu'il ne soit pas non plus trop fatigué après la pause. Donc voilà, je vais vous laisser parce que j'ai tellement de choses à faire avant demain. En sachant que demain c'est mon dernier jour de travail de la semaine. J'ai pris mon vendredi parce qu'on part dans la famille de la maman de Thomas pour un anniversaire. Donc ça va être cool, mais c'est pas mal d'orgas en termes, le fait que je parte avec les enfants, il faut tout prévoir tout simplement. Donc ça va, mais il faut quand même son petit temps de préparation, on va dire. Pour que tout soit bien calé, bien organisé, que je puisse partir sereinement demain au travail sans avoir 1000 choses en tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai comme d'habitude toutes les références des produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De mon côté, je vais aussi profiter de cet après-midi et de la semaine prochaine pour travailler sur nos moments créatifs. L'idée des zooms créatifs dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, et je pense que j'en ferai d'ailleurs une vidéo pour vous expliquer un peu le concept, ce vers quoi j'aimerais aller avec ces petits moments créatifs et tout ça, mais pas tout de suite. Je prends le temps de faire les choses comme il faut et je reviendrai vers vous à ce sujet courant de l'été. En tout cas, merci pour vos petits mots concernant cette nouvelle activité. Je suis pas mal entourée de personnes créatives qui sont déjà très intéressées et ont hâte que ça commence. Mais j'ai vraiment envie de faire les choses comme il faut et pas du coup voilà, commencer vite fait, pas savoir trop ce que je fais, etc. Je préfère vraiment tout bien finaliser pour vous proposer une activité bien préparée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, c'est toujours utile, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.